Bonjour et bienvenue sur la chaîne Univers de Pauline. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tirage. Sauf que cette fois-ci, c'est pas un tirage ou une guidance classique comme je fais habituellement. Aujourd'hui, on va travailler en fait à créer votre méditation idéale. J'ai utilisé pour ce tirage un jeu qui s'appelle Voyage vers l'harmonie, carte méditative. Alors ce jeu, c'est un jeu qui est actuellement en auto-édition, qui a été créé par Isabelle Serge de Cap Harmonie et qui a été illustré par Sophie Desjean. C'est un jeu que vous retrouvez actuellement dans un petit pochon. Vous avez à l'intérieur un livret qui vous explique du coup toutes les cartes et vous avez du coup le jeu de cartes et vous remarquerez, c'est un jeu où vous avez des cartes de différentes couleurs. Ces différentes couleurs, elles correspondent à 5 catégories de cartes. La première catégorie de cartes, ce sont les cartes souffle, qui sont en réalité des exercices de respiration. Vous avez ensuite les cartes violettes, où là on est sur des exercices de visualisation. Ensuite, on a les cartes pépites, où là on est sur de la méditation analytique. Donc pour exemple, voilà, sur de la compassion, de l'amour, de la bienveillance, on va vraiment travailler en fait à sortir le meilleur de nous-mêmes. Et ensuite, on a les cartes mantras. Donc là, ce sont des mantras en fait qui sont associés aux cartes. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver du coup la mantrathèque de Isabelle de Cap Harmonie avec tous les mantras, les liens en fait vers les mantras qui sont associés à ce jeu sur son site internet Cap Harmonie. Ou alors vous pouvez retrouver n'importe quel mantra sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify, voilà tous les logiciels audio que vous pouvez utiliser ou les applications. Et vous avez ensuite les cartes pleine conscience, où là on est sur du coup des exercices de pleine conscience. Donc pourquoi un tirage aujourd'hui de création de votre méditation idéale? Tout simplement parce que souvent on a du mal à méditer seul. Et on a tendance, quand on a envie de méditer, à s'allonger, à se mettre sur son lit. Et puis on écoute au final une méditation guidée sur YouTube. Et là au final on est plus sur de la relaxation que réellement de la méditation. Et en plus de ça, souvent on a tendance à s'endormir. Moi la première, c'est l'erreur que je faisais. Alors c'est une erreur que je fais beaucoup moins aujourd'hui, depuis du coup ma rencontre avec Isabelle, qui m'a du coup enseigné les bonnes manières de méditer. Alors il faut savoir que Isabelle, elle est enseignante en méditation et elle est également enseignante en bol chantant. Et d'ailleurs, je crois, même de source sûre, qu'elle est en train de vous préparer une formation justement sur J'apprends à méditer. Et elle a créé ce jeu justement pour aider les gens dans leur pratique méditative au quotidien. Alors, ce jeu, vous pouvez utiliser, soit vous créez une méditation avec toutes les cartes. Donc là, on est vraiment sur une méditation complète où on va avoir un exercice de respiration, de visualisation, une méditation analytique, l'écoute d'un mantra qu'on écoute ou qu'on chante, c'est encore mieux de le chanter en même temps, et un exercice de pleine conscience. Ou vous pouvez utiliser qu'une, deux, trois cartes, c'est au bon vouloir. Et là, vraiment, vous focalisez sur un exercice en particulier. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est du coup de choisir entre 3 tas, où là, vous avez une méditation complète. Donc, vous êtes libre, vous avez votre propre libre arbitre de pouvoir faire la méditation ensuite à la maison complète ou d'en prendre quelques parties. C'est vraiment comment vous le sentez. Et c'est surtout une création de méditation, d'une méditation idéale à l'instant présent. Au moment où vous vous connecterez à cette vidéo, la méditation que vous aurez choisie est votre méditation idéale à l'instant présent. Alors déjà, on va parler de comment méditer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent une des plus grosses erreurs en méditation, c'est de s'allonger et puis au final d'écouter une méditation guidée ou alors de s'allonger et puis de se perdre dans ses pensées. Et là, on est plus sur de la relaxation. La méditation, c'est vraiment focaliser son esprit sur quelque chose et rester concentré là-dessus. Alors forcément, quand on médite, on a plein de pensées qui viennent. Il faut savoir qu'on a entre 60 000 et 90 000 pensées par jour. Et l'erreur principale des gens qui méditent ou qui essayent de méditer, c'est tout simplement de se dire qu'on va arrêter de penser. Ça n'est pas possible.
Il faut vraiment, quand vous méditez, que vous vous disiez, ok, si j'ai une pensée qui arrive, j'accueille ma pensée, je l'entends, mais je la laisse repartir et je reviens, je me refocalise sur ce que j'étais en train de faire dans ma méditation. Vous allez, de toute façon, durant vos méditations, avoir des pensées qui vont venir vous parasiter. N'essayez pas de les combattre. Vraiment, accueillez-les, laissez-les repartir et refocalisez-vous. Ensuite, une des deuxièmes erreurs, et ça, moi, c'était vraiment une erreur que je faisais, et je remercie Isabelle de m'avoir enseigné la méditation, de travailler aussi avec elle, justement, régulièrement, avec des ateliers qu'elle propose, c'est de méditer assis et non pas allongé. Une méditation, on s'assoit sur une chaise, sur un fauteuil, sur votre canapé, confortablement, ou sur un coussin zafou de méditation, ou sur une couverture de méditation, ou un banc de méditation. Là, on va soit ancrer vraiment ses jambes et ses pieds dans le sol, soit on va venir tout simplement se mettre un petit peu en tailleur. On va avoir le dos droit, et ça c'est extrêmement important d'avoir le dos droit. On va également avoir ses mains soit posées sur les genoux avec la paume posée sur les genoux, soit la paume vers le ciel et là on peut rejoindre son pouce et son index, soit on peut rejoindre sa main droite avec sa main gauche au niveau du plexus. Ça, c'est vraiment les positions idéales de la méditation. Vous pouvez les retrouver, du coup, soit elles sont expliquées dans le petit livret des cartes méditatives, soit sinon vous pouvez regarder sur internet les positions idéales de méditation et vous retrouverez tout ce que je viens de vous dire d'une manière plus détaillée. Donc déjà, vous allez vous installer confortablement assis et vous allez ensuite faire du coup votre méditation. Je vais vous laisser du coup vous connecter à la méditation qui vous parle le plus. Pour vous aider, je vous ai mis aujourd'hui une petite fleur de trèfle, des fleurs de thym, forcément, quand j'habite en Provence et puis qu'en ce moment c'est la pleine floraison du thym, je ne pouvais pas ne vous proposer des fleurs de thym. Et vous avez également des petites pâquerettes. Donc je vous laisse vous connecter vraiment au tirage qui vous parle le plus parmi ces trois. Alors, à savoir aussi que toutes les plantes que je vous ai mis, ce sont des plantes aromatiques et médicinales et je vous donnerai aussi également leurs propriétés. Vous pouvez les utiliser en tisane à la maison. Je vous donnerai rapidement la propriété en fait de la plante que vous avez choisie dans votre tirage. Je vous mettrai comme d'habitude en barre d'infos le minutage pour le tirage si vous souhaitez aller directement à votre tirage et ne pas écouter les autres. Et je vous retrouve du coup pour maintenant les personnes qui ont choisi le premier tirage avec la petite fleur de trèfle. Hop. Et on a du coup la carte pleine conscience, la carte mantra, la carte pépite, visualisation et souffle. Alors, pour vous qui avez choisi le premier tirage, aujourd'hui, votre exercice de respiration, c'est la cohérence cardiaque. Alors, cet exercice de respiration, c'est un exercice de respiration rythmée. Et vous allez pratiquer une respiration dite en 6 cycles complets par minute. Pour vous expliquer un petit peu mieux, j'inspire durant 5 secondes. Donc, je compte mentalement 5 secondes. Et là, vous allez en fait inspirer par le nez en laissant en fait le ventre se gonfler. Et ensuite, vous allez expirer pendant 5 secondes, mais cette fois-ci par la bouche, comme si au final vous souffliez dans une paille. Donc j'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes, et ça je le répète 6 fois, ce qui correspond à 1 minute de respiration. Et là, vous allez pouvoir répéter ce cycle au final de 6 respirations pendant 18 à 30 fois. Donc 18-30 respirations qui finalement correspondent à 3 ou 5 minutes de respiration. Alors, vous pouvez vous aider éventuellement, j'en ai un juste à côté,
je vais vous montrer d'un mantra. D'un mantra. Qu'est-ce que je vous raconte? Moi, je raconte que des conneries. J'ai perdu le nom, tiens. Le nom me revient plus. Bon, bref, on va laisser tomber. Pour les personnes qui ont un collier comme ceci, petit, j'ai perdu le nom, quoi, c'est ouf. Vous pouvez vous exercer avec ceci. Alors, vous allez tout simplement venir compter avec, voilà, par exemple, une respiration, une perle. 2 respirations, une perle, 3 respirations, voilà, une perle. Et en fait, vous pouvez vous faire un repère jusqu'à 18, un 30, le nombre de fois que vous voulez faire. Et hop, vous allez venir... un mala, ça y est, j'ai retrouvé le nom, un mala. Vous pouvez vous utiliser du coup un mala. Et vous allez vraiment venir, hop, chercher votre respiration. Alors là, c'était pour l'exercice de la cohérence cardiaque. Ensuite, votre exercice de visualisation. Et là, on a la figure inspirante. Je vous montre bien. Voilà, la figure inspirante. Donc là, la figure inspirante, votre exercice, en fait, vous allez choisir une personne qui spirituellement vous inspire. Alors, ça peut être, j'en sais rien, moi, Bouddha, Jésus, ça peut être quelqu'un, voilà, spirituellement inspirant, mais ça peut être aussi un parent, un proche, vraiment quelqu'un qui vous inspire spirituellement. Et là, vous allez venir visualiser cette personne. Alors, au départ, vous pouvez visualiser que son visage, vraiment que son visage, et vraiment essayer de vous concentrer à ce que cette image dans votre tête, elle soit la plus claire possible. Si vous arrivez à avoir, voilà, vraiment cette image claire dans votre tête de cette personne, vous allez aussi pouvoir prendre le temps de vous immerger vraiment de sa lumière et vous inonder de ses qualités de cette personne. Si vous arrivez vraiment à visualiser que la tête de cette personne, vous pouvez passer en fait à visualiser par exemple le corps aussi. Et là, vous allez visualiser comme si cette personne, elle était à 1 ou 2 mètres de vous. Donc c'est un exercice de visualisation qui peut paraître facile, mais qui en réalité est pas si facile que ça, parce que ça demande énormément de concentration au final pour arriver à focaliser votre esprit sur la personne à qui vous pensez, et pas au final avoir son esprit qui part un peu tout dans tous les sens. Alors forcément, si vous avez des pensées qui apparaissent et hop, que vous perdez la visualisation, accueillez la pensée et vraiment essayez de vous reconnecter, de vous recentrer pour revenir visualiser cette personne. Donc là, on est un exercice de respiration, la cohérence cardiaque. Ensuite, on a l'exercice de visualisation de la figure inspirante. Après, on va passer à l'exercice de la carte pépite qui est la compassion. Là, vous allez visualiser vous mettre en fait une personne de votre choix. Toujours, vous allez choisir une personne. Alors, ça peut être une personne que vous connaissez, une personne de votre entourage, mais ça peut être aussi, voilà, une personne que vous ne connaissez pas. Hein. Ça peut être aussi, par exemple, une figure inspirante ou quoi que ce soit, hein, comme vous voulez. Et vous allez en fait visualiser cette personne, vraiment penser à cette personne fortement, et vous allez en fait lui envoyer plein d'amour. Là, on le voit bien hein, sur cette carte. On a nous, on a la personne, et là, on a la reliance avec le cœur. On va aller lui envoyer de l'amour. Et vous allez, voilà, vous voir en train vraiment de lui donner de la tendresse, de ressentir en fait tout l'amour, la bienveillance. Vous pouvez même la prendre dans vos bras. Et vous allez vraiment offrir à cette personne, donc la personne de votre choix, beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Ensuite, votre exercice avec le mantra. Et là, on a le mantra Om Ganapatey. Alors, le mantra, vous pouvez du coup aller sur la mantrathèque de Cap Harmonie ou sinon le rechercher sur voilà, YouTube ou tout ce que je voulais, tout ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez écouter ce mantra et vous allez essayer de chanter
ce mantra en même temps. Alors, le mantra Om Ganapatay, c'est un mantra en fait de guérison, d'énergie et de réussite. C'est vraiment en fait un mantra qui est souvent chanté au début d'une nouvelle aventure afin d'enrayer tout obstacle visible ou invisible qu'on a sur notre route. C'est un mantra d'harmonisation aux énergies d'abondance et de réussite. Et il est associé au dieu Ganesh. Et c'est vraiment un mantra qui, chanté, permet en fait de lever les obstacles lorsqu'on entreprend quelque chose. Alors, juste en parallèle, vous verrez, j'ai toutes mes cartes mantras qui sont annotées, tout simplement parce que j'utilise moi les mantras dans mes soins. Je suis masseuse en psychocorporel et puis j'utilise souvent un mantra quand je suis sur le massage du visage. Et je tire au hasard, donc j'utilise le jeu de Cap Harmonie, je tire un mantra et c'est pour ça que ce sont notés, parce que en fait ça m'évite d'aller regarder à chaque fois dans le bouquin à quoi correspond ce mantra et ça me permet voilà, de tout de suite savoir voilà, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais envoyer avec ce mantra. Donc ça c'est vraiment des annotations personnelles mais vous ne les retrouvez pas normalement sur la carte. Et ensuite, votre exercice de pleine conscience, on a ressentir la musique. Donc là, on vous invite, durant votre journée, ou ça peut être le matin, midi, le soir, quand vous voulez, de vous mettre à un moment donné au calme et de vous mettre une musique. Ça peut être n'importe quoi comme musique, mais une musique vraiment qui vous apaise. Et là, vous allez essayer de focaliser vraiment votre esprit, votre concentration sur cette musique pour la ressentir. Et sentir aussi toutes ces vibrations, la sentir vous apaiser, la sentir voilà vraiment quelque part voilà vraiment vous donner du lâcher prise. Donc votre exercice de pleine conscience sera voilà de vous mettre une musique n'importe laquelle et vraiment de venir ressentir cette musique, mais au plus profond de votre être, au plus profond de votre cœur et vraiment de la ressentir intérieurement. Alors, moi, cette carte, j'aime bien utiliser, moi j'utilise beaucoup dans mes soins, toujours, des musiques en fréquence sacrée. Les musiques en fréquence sacrée, c'est des musiques qui ont été basées sur des fréquences qui sont différentes des fréquences qu'on utilise par exemple à la radio ou dans la musique classique. Et chaque fréquence, en fait, est associée à une énergie qui peut être de guérison, de nettoyage, de purification, tout ça. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi éventuellement utiliser une musique de fréquence sacrée. Là, dans ce cas-là, je vous invite tout simplement à taper sur Internet, parce que Google, c'est toujours notre ami, il nous donne toutes les réponses. Musique fréquence sacrée, et vous allez avoir voilà, toutes les fréquences. Vous allez avoir des musiques sur YouTube ou même sur... moi, j'écoute beaucoup sur Spotify. J'ai des playlists que j'ai fait qui sont basées sur des fréquences sacrées. Et c'est vrai que c'est vraiment des musiques qui aident à ressentir plus intérieurement les choses et vraiment à nous recentrer. Donc ça peut être aussi éventuellement un exercice que vous pouvez associer à cette carte. Ressentir la musique, mais du coup choisir une musique voilà, qui a pourquoi pas aussi des propriétés de guérison, de lâcher prise, ou alors qui agit sur les chakras aussi, parce que les fréquences sacrées agissent sur différents chakras. Voilà, donc là aujourd'hui, c'est votre méditation idéale. Donc, soit 5 cartes, vous attaquez par la cohérence cardiaque en exercice de respiration. Ensuite, la visualisation de la figure inspirante. Ensuite, vous envoyez de la compassion et de l'amour à quelqu'un. Vous écoutez le mantra Om Ganapatay et vous le chantez. Et ensuite, durant votre journée, vous allez, en exercice de pleine conscience, ressentir une musique. Vous pouvez également utiliser qu'une seule carte ou plusieurs qui vous parlent et vraiment créer votre méditation idéale. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire sous la vidéo ou sinon sur mon propre site internet mindfulnessmassage.fr ou sur le site de Cap Harmonie vos avis sur ce tirage, si vous avez réussi ou non cette méditation et puis si vous avez aimé aussi cette création de méditation pour qu'on puisse, auquel cas, vous en refaire durant les prochains mois. Voilà, je vous souhaite bonne journée et on va passer aux personnes qui ont choisi le deuxième tirage. Et là, c'était avec les fleurs de thym. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire,
la fleur de trèfle, au niveau des propriétés médicinales, on est sur une plante qui est diurétique et sédative, que vous pouvez utiliser du coup en tisane. Donc là, c'est la pleine période en ce moment pour aller les ramasser. Vous en utilisez 2-3 dans une tisane le soir et on est vraiment sur des propriétés diurétiques et sédatives. Ensuite, du coup, deuxième tirage avec les fleurs de thym. Donc, on a la carte souffle, la carte visualisation, la carte pépite, la carte mantra et la carte pleine conscience. Et là, on a notre petite fleur de thym. Donc, les fleurs de thym, au niveau des propriétés, si vous voulez les utiliser en tisane, la fleur de thym, c'est un excellent antiseptique et antibactérien. Donc ça, c'est vraiment top. Quand on est un peu malade, nous, on utilise beaucoup le thym et la fleur de thym. Et c'est aussi très bon pour les problèmes de respiration. Donc ça, vous pouvez l'utiliser. Donc là, c'est la pleine période en ce moment. Donc là, on est au printemps, d'aller ramasser la fleur de thym. Donc nous, on la prend en sauvage, en montagne. Vous pouvez aussi, bien sûr, l'utiliser en cuisine. Alors, pour vous, votre méditation idéale, au niveau de la carte souffle et du coup de l'exercice de respiration, on est sur la respiration circulaire. Alors, la respiration circulaire, vous allez inspirer et vous allez pendant cette inspiration, donc gonfler votre ventre, j'inspire et vous allez compter mentalement 1, 1, 1, 1, 1. Donc, tout le temps que vous allez inspirer, vous allez compter mentalement 1, 1, 1, 1, 1. Et vous allez ensuite expirer, donc bien par contre par la bouche et en vidant le ventre. Vous allez expirer et là, vous allez compter 2, 2, 2, 2, 2. On le voit bien sur la carte, on l'explique. J'inspire, 1, 1, 1, 1, 1. J'expire, 2, 2, 2, 2, 2. Et là, vous allez faire cet exercice en comptant et en allant jusqu'à 10. Donc, j'inspire 1, 1, 1, 1, 1. J'expire 2, 2, 2, 2, 2. J'inspire 3, 3, 3, 3, 3. J'expire 4, 4, 4, 4, 4. Et là, je vais jusqu'à 10. Et vous allez pouvoir ensuite, si vous le souhaitez, répéter cette série plusieurs fois, autant de fois que vous le voulez. Alors, si vous perdez le cours pendant une respiration, par exemple, vous en êtes à 6 par exemple, et là, hop, vous avez une pensée qui arrive, je perds le cours de la respiration, je ne sais plus où j'en suis, je me perds, ce qui arrive très souvent. Revenez au tout début, hop, vous revenez à 1, vous accueillez déjà la pensée que vous avez eue, si c'est l'idée de la recette que vous allez faire ce soir, ok, j'ai entendu, c'est bon, je l'ai capté, je la mets dans un coin de ma tête, mais je reviendrai vers toi plus tard, et hop, je reviens à 1. Et vraiment, l'exercice, c'est d'arriver à concentrer sa respiration de 1 à 10. Alors, ce qui n'est pas forcément très facile. Donc là, voilà, premier exercice de respiration. Ensuite, l'exercice de visualisation pour vous, c'est observer son corps. Et bien là, tout simplement, vous allez effectuer un scan corporel. Et là, pour vous, vraiment, aujourd'hui, on va se concentrer sur votre corps. Vous allez prendre une partie de votre corps, pour exemple, alors c'est bien, par exemple, de commencer par une extrémité, la tête, par exemple, ou les pieds. Et là, vous allez venir visualiser toutes les parties de votre corps en partant de cette partie que vous avez choisie. Pour exemple, je vais choisir au départ mon crâne. Donc, je vais visualiser mon crâne, je vais prendre conscience de mon crâne. Et ensuite, je vais venir visualiser mon front. Je vais visualiser la partie de mon front, prendre conscience de mon front. Ensuite, ça va être mes sourcils, mes yeux, mon nez, ma bouche, mon menton, mes joues, mes oreilles, mon cou. Et puis hop, je vais descendre mes trapèzes, mes épaules, mes bras, mes avant-bras, mes mains. Ensuite, je vais revenir au thorax, à mon cœur, mon ventre. Et hop, je vais descendre comme ça, de manière, c'est comme si vous faisiez un scan au final de tout votre corps. Et vous allez vraiment venir vous concentrer sur toutes les parties de votre corps. Et peut-être que vous allez rencontrer des tensions, il y a peut-être des choses qui vont venir. Accueillez
Et puis, si par exemple, moi, quand je fais du scan corps, hop, tiens, j'ai visualisé mon poignet, oh, tiens, j'ai mal au poignet. Et ben moi, ce que je fais souvent, c'est que j'envoie un peu de lumière, tout simplement, à cette partie du corps, finalement, qui a besoin qu'on prenne conscience qu'elle est là. Donc là, vraiment, votre exercice aujourd'hui en visualisation, c'est d'observer votre corps. Vous pouvez également, pour ceux qui ont du mal à le faire tout seul, à vous mettre, il y a beaucoup de méditations guidées sur YouTube de scan corporel. Vous pouvez éventuellement vous faire une méditation de scan corporel si vous voulez que ce soit quelqu'un qui vous guide dans votre pratique. Ensuite, votre carte pépite. Et là, on a la carte le pardon. Alors ça, c'est une méditation analytique qui paraît facile, mais qui peut être aussi parfois difficile. Là, ce qu'on vous demande dans cet exercice, c'est de penser à une situation ou à une personne où vous avez ressenti une forme de colère. Vous allez vous souvenir en fait de cet acte qui vous a fait du mal et vous allez simplement en fait formuler une phrase courte où vous allez envoyer du pardon à cette situation ou à cette personne. Vous allez peut-être aussi essayer de se mettre à la place de cette personne. Et vous allez vraiment essayer de vous dire, ok, là, je vais pardonner. Alors, bien sûr, c'est inconscient. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément aller, pardonner s'il y a une personne qui vous a vraiment fait du mal. Voilà, c'est pas lui dire en face, alors si vous êtes prête à le faire, tant mieux, c'est génial. Mais vous n'allez pas aller dire à la personne en face, pardonnez. Mais là, on vous demande vraiment aujourd'hui, c'est de le faire dans votre inconscient, de pardonner à cette personne ou de pardonner à la situation, de manière à quelque part vous libérer. Tout simplement parce que le pardon, c'est une des plus grandes formes d'amour qui existent. Donc là, vraiment, votre exercice aujourd'hui, c'est de pardonner à quelqu'un ou à une situation qui vous a mis en colère à un moment donné de votre vie. Alors cet exercice, il peut être parfois compliqué, il peut parfois aussi faire ressortir des choses très émotives. Si vous avez envie, je ne sais pas, de pleurer pendant cet exercice, accueillez, libérez, c'est que vous en avez besoin. Ensuite, la carte mantra. Et la carte mantra, c'est le mantra Adgurai Namei. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Donc là, on est sur un mantra de protection, Adgurai Namei. Et c'est un mantra, en fait, donc on vous invite à chanter. Donc, vous pouvez retrouver les mantras, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit dans le lien que je vous mettrai de la Mantratech qu'a créé Cap Harmonie sur son site internet, soit sinon, tapez le nom du mantra sur YouTube, Deezer, Spotify, ce que vous utilisez pour écouter de la musique, et retrouver du coup ce mantra. Donc là, c'est vraiment un mantra qui a des vertus protectrices particulièrement puissantes. Et il va permettre en fait à la personne qui le récite de bénéficier en fait d'un regain d'énergie, de protection et d'ondes positives. Alors, juste, moi j'ai noté sur mes cartes protection. Ça, ce n'est pas noté normalement sur les cartes. C'est tout simplement parce que moi j'utilise les cartes pour mes soins en psychocorporel et que j'utilise souvent moi les mantras associés au massage du visage. Et je fais tirer une carte à la personne en début de soin ou moi je tire la carte si je le ressens, enfin ça dépend comme je le sens. Et je vais associer en fait le mantra, donc je vais le mettre en fait en playlist pendant que je masse souvent le visage et crâne. Et je note en fait sur les cartes tout simplement parce que je n'ai pas forcément le temps d'aller chercher dans le bouquin la signification du mantra et je ne les connais pas toujours par cœur. Et ça me permet de savoir ce que j'ai besoin d'envoyer à la personne. Donc c'est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser pour les thérapeutes dans vos soins. Les mantras, c'est vraiment génial pour tout ce qui est guérison, protection, bonnes énergies, tout ça. Le mantra est vraiment top. Ensuite, on a votre exercice de pleine conscience. Et pour vous, l'exercice de pleine conscience, c'est marcher en conscience. Alors là, c'est un exercice qu'on vous invite à faire. Donc soit le meilleur, c'est quand même en extérieur, mais vous pouvez aussi éventuellement le faire chez vous à la maison. Marcher en conscience, c'est tout simplement en fait prendre le temps, c'est quelque part marcher comme une tortue.
Pour exemple, vous partez voilà, en pleine campagne, dans une forêt, n'importe où, mais essayez un endroit quand même où vous n'allez pas être dérangé et surtout peut-être pas être vu. Et là, vous allez essayer de focaliser votre esprit. Alors déjà, c'est à votre environnement autour. Écoutez, par exemple, le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux, ressentir aussi avec le nez les odeurs voilà, qui arrivent autour de vous. Et puis, vous allez essayer de marcher en décomposant votre pas. C'est-à-dire, vous allez voilà, poser le devant de votre pied et puis ensuite venir poser le talon, lever votre jambe doucement et vraiment mais marcher un petit peu comme une tortue en décomposant en fait votre marche. Et vraiment vous concentrer sur une marche vraiment en conscience. Alors ça, vous pouvez aussi également le faire si vous ne pouvez pas sortir dehors, hein, s'il ne fait pas beau, si vous êtes en appartement, si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir aller en extérieur, vous pouvez le faire à la maison. Dans ce cas-là, vous vous mettez dans une pièce où vous ne serez pas dérangé. Et là, vous pouvez très bien marcher dans votre pièce comme ça en conscience. Je vous invite, voilà, si vous souhaitez plus d'informations sur la marche en conscience, soit voilà, celle-ci est expliquée hein, dans le petit livret des cartes méditatives, soit sinon, bah voilà, Google, c'est votre ami, de taper sur Internet marche en conscience. Et du coup, voilà, vous aurez d'autres explications sur vraiment pratiquer cette marche en conscience. Donc voilà pour vous, votre méditation idéale aujourd'hui. Donc la respiration circulaire, j'inspire, je compte 1, 1, 1, 1, j'expire, je compte 2, 2, 2, 2, 2 et je vais jusqu'à 10. Ensuite, j'observe mon corps en visualisation, j'effectue un scan corporel. Ensuite, j'envoie du pardon à une situation ou à quelqu'un pour qui j'ai ressenti de la colère. Après, j'écoute le mantra Adguranamey et je le chante. Et ensuite, je peux faire un exercice de marche en conscience à la maison. Voilà, j'espère que cette création de méditation vous a plu, qu'elle vous parlera. N'hésitez pas à nous faire votre retour en commentaire sous cette vidéo, sur mon site internet ou même sur celui de Cap Harmonie si vous avez aimé voilà, cette création de méditation. Si ça vous a parlé, si vous y êtes arrivé, si vous avez réussi à faire tout l'exercice au complet, si vous avez pris qu'une partie ou 2 parties de cet exercice, n'hésitez pas à nous faire votre retour aussi si vous avez aimé tout simplement cet exercice. Et puis voilà, peut-être qu'on refera d'autres... si ça vous a plu, on refera peut-être d'autres vidéos. Voilà pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 2. Et on va passer maintenant au tirage numéro 3 avec les petites pâquerettes. Hop. Et on a la carte souffle, la carte visualisation, la carte pépite, la carte mantra et l'exercice de pleine conscience. Alors, pour vous aujourd'hui, carte souffle, exercice, je vais les mettre un petit peu plus là, vous verrez mieux. Exercice de respiration, on est sur l'exercice de l'unisouffle. Alors, l'unisouffle, c'est j'inspire et j'expire, je compte 1. Donc, j'inspire. Donc j'inspire par le nez, je gonfle mon ventre et ensuite j'expire par la bouche et puis là vraiment je viens dégonfler mon ventre et là je compte 1. C'est une respiration complète. Et ça vous allez faire inspire, expire 1, inspire, expire 2, inspire, expire 3, inspire, expire 4, inspire, expire 5. Et une fois que vous allez arriver à 5, vous allez repartir dans l'autre sens. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, vous pouvez, après, si vous le souhaitez, recommencer la série. Si vous vous égarez pendant la respiration, vous accueillez les pensées qui vous arrivent et puis vous recommencez à 0. Le tout, c'est vraiment d'arriver en fait finalement à faire quelque part le cycle en complet. Je compte jusqu'à 5 et je reviens jusqu'à 0.
Voilà pour l'exercice de respiration de l'unisouffle pour vous aujourd'hui. Alors, on va voir maintenant votre exercice de visualisation. Et l'exercice de visualisation pour vous, c'est le mandala. Alors, visualiser un mandala, soit vous pouvez, pour les personnes qui possèdent le jeu, utiliser le mandala qui est sur la carte, soit sinon, vous vous imprimez un mandala à la maison, ou alors sinon, si vous avez des mandalas déjà tout fait à la maison, prenez un mandala. Et votre exercice de visualisation va vraiment être en fait de focaliser votre esprit sur le mandala. C'est-à-dire que vous allez avoir un peu les yeux quand même ouverts et vous allez vraiment vous focaliser sur ce mandala. Et là, vous allez soit essayer de regarder le mandala de l'extérieur au final et puis petit à petit focaliser votre attention jusqu'à revenir à l'intérieur, soit commencer de l'intérieur et revenir à l'extérieur. Et vous allez voir au bout d'un moment, plus vous allez être concentré sur votre mandala et plus au final, vous allez voir peut-être des changements de couleur ou avoir l'impression que votre mandala y bouge. Donc là, c'est un très bon exercice de visualisation que la visualisation du mandala. Ensuite, votre carte pépite. Alors là, votre carte pépite, on vous demande aujourd'hui de vous reconnecter à votre intuition, se connecter à son intuition. Alors ça, c'est une méditation, se connecter à son intuition, où vous allez en gros poser clairement une question qui vous tient à cœur aujourd'hui. Je me pose une question qui me tient à cœur. Et vous allez émettre l'intention d'avoir la réponse à cette question. Alors, vous allez peut-être avoir dans votre esprit quelque chose qui va arriver, instinctivement, la réponse à votre question. Et bien, c'est peut-être tout simplement cette réponse-là. Et même si parfois, c'est pas celle qu'on a envie d'entendre, c'est quelque part son intuition qui nous parle. Vous allez peut-être aussi vraiment avoir des choses qui vont se passer dans votre journée et essayer d'être attentif durant toute votre journée aux indices qui se présenteront à vous. Pour exemple, vous allez vraiment venir observer durant toute votre journée, après vous êtes posé cette question, observer les coïncidences, les synchronicités qui peuvent venir à vous. Pour exemple, je ne sais pas, une chanson qui passe et là il y a un message dans une chanson qui accroche votre esprit, mais quelque part c'est peut-être la réponse à votre question. Ou alors vous passez devant votre bibliothèque, le titre d'un livre, tiens, bim, il me fait tilt. En fait, il faut vraiment aujourd'hui que vous essayiez de vous connecter à cette intuition et voir autour de vous, parmi les choses qui vous entourent et votre quotidien, les réponses à vos questions. C'est tout simplement en fait cet exercice d'être à l'écoute de votre voix intérieure, par le ressenti, par les flashs, par les choses qui vous entourent. Donc là, vraiment, votre exercice de méditation analytique, c'est de vous poser une question et d'émettre l'intention d'avoir la réponse. Ensuite, votre mantra. Et votre mantra, on est sur le mantra Om Mani Padme Hum. Alors le mantra, donc comme je l'ai dit au départ, soit vous pouvez aller sur le site de Cap Harmonie dans sa Mantrathèque, l'onglet Mantrathèque, et là vous allez retrouver tous les mantras qui sont associés avec le lien en fait qui sont associés aux cartes, soit sinon tout simplement rechercher sur YouTube, sur Deezer, sur ce que vous voulez, votre plateforme que vous utilisez pour la musique, et aller chercher en fait ce mantra. Alors, ce mantra Om Mani Padme Hum, c'est un mantra en fait vraiment de générosité, de tolérance, de persévérance et de transformation du corps. Quelque part, c'est un mantra de compassion. C'est vraiment en fait un hommage en fait à soi-même. Alors moi ils sont notés sur mes cartes compassion, tout simplement parce que j'utilise souvent les mantras comme j'ai expliqué dans les deux autres tirages. J'utilise ce jeu moi pour mes massages, je fais du massage psychocorporel et j'utilise souvent en fait un mantra pendant le massage du visage. Donc si vous êtes thérapeute, vous pouvez très bien aussi utiliser des mantras dans vos soins. Moi je fais tout simplement choisir une carte à la personne ou je me connecte à la personne et je choisis une carte pour elle avant son soin.
Et ça me permet en fait, pendant le massage visage-crâne, moi j'aime bien l'utiliser à ce moment-là, je passe une playlist en fait avec ce mantra et elles sont notées sur mes cartes tout simplement parce que ça me permet de savoir ce que j'ai besoin, voilà, d'envoyer à la personne à ce moment-là. Les mantras, c'est vraiment en fait top pour méditer. Vous pouvez les utiliser quotidiennement de par la mantrathèque de Cap Harmonie ou alors voilà, en tapant mantra sur internet. Vous avez plein de mantras qui viennent. Laissez-vous porter avec votre intuition. Hein. On a dit aujourd'hui se connecter à son intuition. Laissez-vous aller et puis chantez surtout les mantras. C'est vraiment très 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 libérateur de chanter un mantra. Et enfin, votre carte de pleine conscience aujourd'hui, c'est manger en conscience. Alors, manger en conscience, ça débute déjà par, des fois, c'est cuisiner déjà aussi en conscience. Quand je prépare à manger, par exemple, je prépare des tomates, voilà, je vais essayer déjà de me dire, voilà, d'où viennent ces tomates, hein. Et puis après, une fois qu'elles sont dans mon assiette, c'est vraiment essayer de manger d'une manière, un petit peu, je mange d'une manière à la tortue. Mais je vais venir, voilà, sentir les odeurs, voilà, que dégage par exemple cette tomate. Peut-être venir la toucher, voilà, la texture qu'elle a. Au niveau du visuel, qu'est-ce qu'elle m'inspire. Au niveau du son aussi, peut-être qu'elle crépite un petit peu dans mon assiette. Et puis aussi ressentir vraiment le goût des choses. Et puis c'est quelque part aussi tout le parcours de la tomate, du producteur, du jour où elle est sortie de la terre, peut-être vous dire, voilà, elle est sortie de la terre, ensuite, voilà, elle est peut-être passée dans les mains de quelqu'un, ensuite je l'ai achetée au marché, il y a eu le marché, ensuite elle est arrivée dans mon frigo. C'est retracer tout le parcours de cette tomate jusqu'au moment où elle est arrivée dans votre assiette. Vraiment manger en conscience, c'est vraiment porter de l'attention à ce qu'on est en train de manger. Et vous verrez, quand vous mangez en conscience, vous mangez très souvent vraiment moins vite. Parce qu'on a tendance, quand on mange, on engloutit, on se dépêche, on mange. Moi, la première, c'est une grosse erreur que je fais. Et là, vraiment, on est sur un apprentissage où, ok, j'essaie de me poser, déjà manger en conscience, c'est sans télé, sans réseaux sociaux, le téléphone, il est loin, et je suis vraiment focalisée sur ce que je fais. Voilà pour votre exercice de pleine conscience à mettre en pratique dans la journée ou les jours qui suivent. Donc on récapitule, vous avez l'unisouffle en exercice de respiration, la visualisation d'un mandala, vous avez se connecter à son intuition, vous posez une question et vous demandez à votre intérieur d'avoir la réponse. Connectez-vous vraiment à votre intuition. Le mantra Om Mani Padme Hum et ensuite l'exercice de pleine conscience, manger en conscience. Voilà, j'espère que cette création de votre méditation idéale vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous la vidéo ou nous contacter directement sur mon site internet ou sur le site internet de Cap Harmonie pour nous dire voilà ce que vous avez pensé de ces méditations. Si ça vous a plu, si vous avez réussi aussi à faire cette méditation complète ou si vous avez seulement fait quelques parties. Et puis aussi, tout simplement, est-ce que ça vous a plu ? Et puis peut-être voilà qu'on vous en refera par la suite si cette méditation, tout simplement, cette création de méditation vous a plu. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, si vous êtes en journée ou nuit, si vous êtes en soirée. Et puis je vous dis du coup à bientôt pour un nouveau tirage.